Monsieur le directeur, bonjour. Oui, bonjour madame. Alors, quels sont les enjeux de cette 8e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique? Oui, les enjeux du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique sont nombreux, mais on peut citer essentiellement trois. Le premier est qu'il s'agit de faire la démonstration de la créativité des inventeurs africains à travers un salon qui permet de voir que, à l'instar de tous les autres peuples du monde, les Africains aussi sont capables d'inventer pour trouver des solutions aux problèmes des populations. Le deuxième enjeu, c'est que nous sommes dans un contexte de pandémie de Covid et il s'agit pour l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle de montrer le savoir-faire des inventeurs africains en relation avec les solutions de la lutte contre la Covid. Le troisième enjeu, c'est que dans un contexte de Covid, c'est tout un défi pour organiser un tel rassemblement. C'est dire que l'organisation et le gouvernement congolais se donnent les moyens de mener les activités malgré ce contexte difficile. Monsieur le directeur, vous êtes à la tête de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle depuis 2017. Et quelles sont vos priorités? Les priorités de l'OAPI et partant du directeur général sont simples. Il s'agit de faire en sorte que les pays africains utilisent le système de la propriété intellectuelle comme un outil véritablement de développement. Et comme vous le savez, la plupart des pays développés l'ont fait grâce à la maîtrise technologique, grâce à la maîtrise de la réflexion endogène. Et donc, sans réflexion endogène, sans production intellectuelle, il serait vain de parler de développement, puisque c'est la réflexion qui permet la transformation de la matière, et c'est ça aussi l'objet du système de la propriété intellectuelle. Monsieur le directeur, depuis votre prise de fonction, vous avez entrepris pas mal d'actions pour impulser une nouvelle dynamique de coopération avec quelques institutions fortes dans le monde. Mais quelles sont les avancées significatives de toutes ces démarches? Les avancées significatives, c'est que du point de vue du positionnement de l'organisation se positionne désormais comme un des offices régionaux majeurs de propriété intellectuelle, puisque sur toutes les questions majeures, l'organisation est consultée. Et pour cela, et à titre d'illustration, un exemple, l'organisation, par exemple, peut présider à un certain nombre de conventions internationales, privilèges qui étaient réservés jusque-là aux États. Donc la coopération internationale se porte bien. Ça nous permet quand même de financer un certain nombre de projets majeurs de l'organisation, bien sûr avec des financements propres. À titre d'illustration, les financements des projets d'indication géographique pour la valorisation des produits agricoles africains sont faits, des financements en partenariat avec des bailleurs de fonds sur les obtentions végétales, c'est-à-dire les nouvelles variétés de plantes. Donc cette coopération est tout à fait bénéfique à l'OAPI. Monsieur le directeur, comment la propriété intellectuelle peut-elle devenir un maillon essentiel pour le développement des États? Oui, c'est un maillon essentiel. Madame, je vais juste, ce n'est pas pour faire la publicité, mais je vais vous donner un exemple de la plupart des pays développés. Prenons le cas des États-Unis. Si vous prenez la Constitution des États-Unis, vous savez, vous allez trouver à l'article 1er de la Constitution des États-Unis, section 8, rédaction qui date du XVIIIe siècle, que la propriété intellectuelle a été décrétée comme un maillon essentiel du développement des États-Unis. Et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, l'industrie, la technologie est dominée par les États-Unis. Deuxième exemple, comment transformer la matière? C'est ça l'objet d'une invention. Et plus vous maîtrisez comment transformer la matière, plus vous pouvez transformer vos matières premières. Et si nous prenons le cas des pays africains qui produisent beaucoup de matières premières, que ce soit minérales ou agricoles, la plus-value sur ces matières premières est captée par ceux qui ont la technologie. Un exemple tout simple, pour ne pas être long, vous prenez le cacao. Le kilo de cacao, il est acheté bord champ autour de
à peu près 1000 francs CFA chez le paysan. Mais lorsque vous achetez une tablette de chocolat de 100 grammes, vous allez dépenser au moins 5000 francs si c'est une bonne tablette. Mais la différence entre ces prix se résume dans la propriété intellectuelle, à savoir la technologie qui est déployée et la marque sous laquelle on commercialise cette tablette de cacao. Donc vous comprendrez là que l'enjeu du développement se trouve dans la créativité intellectuelle et non dans la matière. Quelle est votre lecture de la notion de propriété intellectuelle en Afrique et au Congo en particulier? La lecture de la notion de propriété intellectuelle, je pense que les Africains doivent se décomplexer. Nous sommes dans une matière où tous les peuples sont dotés de façon égale. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les Africains ont créé, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans l'Antiquité ou dans le futur, les Africains vont toujours créer. Mais l'enjeu, c'est qu'il faut que nous amenions les Africains à utiliser ces outils-là comme un outil de développement. Pour revenir sur le cas de la créativité au Congo, je ne vous ferai pas l'injure de dire que si vous prenez les industries culturelles au Congo, ne serait-ce que la rumba, qui va être certainement un élément du patrimoine mondial, on est en pleine propriété intellectuelle. Mais la question, c'est combien les Congolais gagnent dans ce fruit de leur créativité. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas qu'on ne crée pas. On crée, mais comment valoriser, comment transformer ça en argent. Et c'est ça la mission de l'OAPI. Monsieur le directeur, comment sont gérés les brevets au niveau de l'OAPI? Les brevets au niveau de l'OAPI sont des titres très importants. C'est le deuxième titre protégé au niveau de l'OAPI. Mais pour comprendre le système des brevets, il faut partir d'abord de l'invention. L'invention, c'est une solution à un problème technique donné. Et donc, la personne qui pense qu'elle a trouvé une solution à un problème technique donné s'adresse à l'OAPI. L'OAPI, qui a des ingénieurs brevets, des examinateurs, vont examiner la pertinence de la trouvaille. Et si tel est le cas, on va lui donner un diplôme, un titre de protection qu'on appelle le brevet d'invention. Alors, pour être simple par rapport au public ou à nos ménagères, nous sommes dans un pays qui consomme beaucoup le manioc. Et vous avez quelqu'un qui trouve le moyen de fermenter le manioc sans utiliser les enzymes traditionnelles. Ce nouveau moyen qu'il va trouver, qui est peut-être un procédé ou bien un produit, il va venir, si ce produit est nouveau, si cette invention est nouvelle, alors l'OAPI va lui donner un brevet sur cette nouvelle façon de fermenter le manioc. C'est ce qu'il donne. Et donc, en termes de volume, chaque année, c'est à peu près 600 brevets d'invention qui sont protégés à l'OAPI. Et sur les 600 brevets, vous avez à peu près 120 qui viennent des pays africains et le reste sont des brevets déposés par des ressortissants étrangers. Monsieur le directeur, quel sera le contenu du salon du 1er au 3e jour? On s'attend à quoi? En termes de contenu, le salon va s'articuler autour d'un certain nombre d'événements, à commencer par la cérémonie d'ouverture, les expositions. Ensuite, il va avoir les expositions, c'est pendant toute la durée. Il va avoir des conférences, une conférence qui va se passer aussi bien en présentiel que sur les réseaux sociaux, où les intervenants viendront d'un peu partout dans le monde pour intervenir sur une problématique, à savoir quelles sont, les solutions endogènes, quelles sont les réponses endogènes par rapport à la pandémie de la Covid-19 en rapport avec le salon. Ensuite, il va y avoir un jury qui va passer en revue toutes les inventions, qui va délibérer. Et la troisième activité, c'est la soirée de gala, au cours de laquelle on va dévoiler les personnes qui auront eu tous ces prix. Et donc, pendant tous ces 3 jours, il y aura à la fois des activités scientifiques, des activités, pour ainsi dire, festives, et en tout cas, une démonstration, un show-off
du savoir-faire des inventeurs qui seront là. Et il faut ajouter également des entreprises innovantes. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur le directeur, vous avez un mot de la fin peut-être? Le mot de la fin, c'est que je profite de votre antenne pour inviter le public de Brazzaville à venir visiter ces stands, encourager nos créateurs. Mais également, ceux qui n'auront pas l'opportunité de venir, ils auront l'occasion de regarder ces inventions-là sur les réseaux sociaux. Et pour nous, le message serait passé si, à la suite de ce salon, nous avons beaucoup d'inventeurs congolais ou même des autres pays qui viennent protéger leurs créations. Il en va de même pour les entreprises qui ont des marques, qui ont des dessins et modèles, qui sont invités à ce salon. Merci beaucoup, monsieur le directeur, d'avoir répondu à notre question. Donc, le salon est ouvert à partir d'aujourd'hui. On invite tout le monde de venir voir les inventions, l'innovation africaine. Donc, merci encore. C'est moi qui vous remercie.